Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle à nos programmes. Le 19h45 sur ETV, nous sommes mercredi et nous nous rendrons au début de journal à Anne. Le quartier fait face à une fuite d'hydrocarbures, du carburant qui proviendrait des installations de la Société africaine de raffinage. Plusieurs maisons envahies, des familles délogées. À l'attention des habitués de l'hôpital Aristide Le Dantec, la structure sera fermée ce 15 août pour des réfections. Les agents et les services redéployés dans d'autres hôpitaux du pays. Le directeur Dr Babacar Thiandoum va revenir sur toutes les dispositions prises à cet effet. Également, dans l'actualité de ce lundi, l'intercoalition Yehu Wallu ne participera pas au renouvellement du Haut Conseil des collectivités territoriales, mais l'opposition ne compte pas en rester là. Elle envisage d'introduire une proposition de loi pour la dissolution du HCCT. Et en fin d'édition, nous irons à la découverte de Barkédi, situé dans le département de Linguère. Une de ses particularités, son brassage ethnique et culturel. On pourrait l'assimiler à une catastrophe écologique. Une fuite d'hydrocarbures menace le cadre de vie des habitants du quartier Anne. Plusieurs maisons envahies par du carburant issu du conducteur de la SAR, la Société africaine de raffinage. La fuite n'est toujours pas maîtrisée. Certaines familles ont été délogées. Constat sur place à Madoubari. Ce sont des exhalaisons fortes et âcres de gasoil qui accueillent les passants. Maisons évacuées, commerces barricadés, stations-service fermées. Ce taxe situé dans le quartier de Anne baigne dans un triste décor. Les eaux pluviales provenant du parc sont mélangées aux hydrocarbures, donnant un liquide visqueux de couleur noirâtre qui continue de se déverser sur la route. Cet habitant du quartier a vu la maison où il habite être envahie par le liquide lourd. Relogé dans l'OCM de Anne depuis ce mardi, l'air est toujours suffocant dans les parages. L'air est irrespirable. Avant-hier comme hier, les gens ne cessent de tomber en syncope à cause des odeurs suffocantes du gasoil. Même ce matin, un voisin a eu des complications respiratoires. Il a dû être évacué à l'hôpital. Nous appelons le gouvernement à nous venir en aide le plus urgemment possible. Son bailleur, relogé sur le même site que lui, réclame d'être indemnisé par la Société africaine de raffinage dont les installations traversent le secteur pour pouvoir quitter le quartier pour de bon. Ce n'est plus sûr d'habiter ici. Nous avons longtemps signalé le problème. C'est difficile de vivre sur ces installations d'hydrocarbures. Nous sommes très exposés. Même l'eau que nous buvons est contaminée. Nous demandons à être indemnisés pour quitter la zone. Ce tenancier de magasin à côté a vu sa marchandise être consumée par un incendie causé par le fuite. Ne pouvant à ce stade évaluer les pertes, il estime avoir tout perdu. Je vendais des matériels électroniques. C'est prématuré d'évaluer les dégâts, mais nous avons tout perdu. On n'a rien pu sauver. Il pointe du doigt la SAR, coupable à ses yeux de négligence fatale. Je vais recruter un huissier pour évaluer les pertes pour après engager la SAR. Pour moi, la société était au courant des risques. Ils étaient là depuis quelques jours pour évacuer les fuites de carburant. C'est après que le niveau de la nappe est monté pour en arriver là. Malheureusement, le fuite des hydrocarbures continue sur cet axe stratégique menant au port de Dakar. À force d'être exposés aux fuites, nous avons été pris de vertige et de nausées. Les autorités sont interpellées pour arrêter l'hémorragie.
Et sachez aussi que les responsables de la Société africaine de raffinage ne souhaitent pas pour le moment se prononcer sur cette fuite. Un camion gros porteur a violemment heurté la passerelle de Colobane. Le véhicule dépasse la hauteur réglementaire, 4,85 m. L'accident a causé de grosses fissures et vous allez tout de suite le constater dans le reportage de Mamadou Gaïkassé. Et selon nos dernières informations, la passerelle a été barricadée, interdite donc à la circulation. J'y arrive. L'architecture de la passerelle en partie défigurée. En bas, les débris de béton à même le sol témoignent de la violence de l'impact. Le ferraillage mis à nu, un triste décor qui interpelle et choque tout passant, comme ce tenancier d'un magasin à proximité qui exprime toute sa colère face à cette situation. Ce vilain, c'est pas sérieux. Bon, on travaille pour nous, mais vraiment on ne satisfait pas. Tu as vu tout ça, bon, c'est très dangereux. Parce que l'argent qu'on investit ici, c'est pour nous. Bon, on l'investit, on fait ça et il y a d'autres qui viennent pour gâter comme ça. C'est pas sérieux du tout. Il faut qu'on s'entende, bon, on travaille, on va tout ce qu'on a fait pour nous, on doit le maintenir bien. Hein? C'est ça, mais gâter comme ça, partir, c'est pas du tout sérieux. Sous la passerelle, recueillir les avis d'automobilistes va de pair avec l'autostop. Ce taximan pense que cet accident n'aurait jamais dû se produire. Pour cela, il en appelle à la conscience de tous. À chacun sa conscience, le conducteur devait savoir qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Parce qu'ici, c'est une descente. Peut-être que c'est par erreur qu'il a heurté la passerelle. Faisons de sorte que ce genre d'incident ne se reproduise plus jamais. Ce jeune conducteur de moto Jakarta, pour sa part, pense que la hauteur du pont devrait être revue. Cet accident aurait pu causer plus de dégâts. La passerelle aurait pu tomber et causer des pertes en vies humaines. Je pense que la hauteur devait être revue. Les autorités qui disent avoir formellement identifié le chauffeur du camion à l'origine de cet accident ont également annoncé des poursuites judiciaires. Sa réflexion a suscité une vague de polémique. L'hôpital Aristide Le Dantec, comme je l'annonçais en titre, va fermer ses portes ce 15 août. Tous les services vont être délocalisés, le personnel redéployé dans d'autres structures sanitaires de Dakar et des régions. Le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec assure que les dispositions transitoires seront prises. Docteur Babacar Thiandoum au micro de Abdourahmani. Le président a pris la décision de lancer les travaux dans le courant du mois de septembre. Alors, à cet effet, nous avons mis en place un plan de délocalisation des services. En fait, l'hôpital ne ferme pas, mais les activités, les services seront délocalisés dans les différentes structures sanitaires de Dakar et des régions. À Dakar, par exemple, nous avons choisi l'hôpital d'Al Djam qui va abriter beaucoup de services. Et ces services vont poursuivre leurs activités. Il y a l'hôpital Fan, l'hôpital Abbas Ndaw, l'hôpital d'enfants de Diamniadio, pour ne citer que ces structures. Donc en fait, il ne s'agit pas d'une fermeture, mais il s'agit d'une délocalisation des services à l'effet de permettre à l'entrepreneur de commencer ses travaux. Oui, quand on parle de délocalisation des services, on délocalise et les ressources humaines, notamment les médecins, les paramédicaux, une partie des équipements, les activités, mais aussi les malades. Par exemple, si vous êtes un malade suivi au niveau du service d'urologie, vous allez poursuivre vos traitements là où ira le service d'urologie. Tous les malades ont des dossiers dans les services qui les suivent. Et donc, une fois le rendez-vous arrivé, les secrétaires et autres vont se charger de les appeler. Et nous sommes en train de réfléchir à la mise en place d'un numéro vert donc, qui pourrait orienter les uns et les autres. Direction Rufisque, les agents municipaux ont manifesté ce mercredi pour réclamer une augmentation de salaire au même titre que les fonctionnaires de l'État. Ils menacent de bloquer l'administration des communes avec une grève générale. Les précisions d'un membre de l'intersyndicale, Serine Bakediagne, recueillies par Babacar Seck.
pour réclamer la généralisation de l'augmentation des salaires. Mais à notre grande surprise, on avait déposé des lettres au niveau des services concernés, des ministères concernés, le ministre des collectivités territoriales, le ministre du Transport, du Travail et le ministère des Finances. Et malheureusement, on n'a pas encore gain de cause. À notre grande surprise, le mois passé, on dit que le président Macky Sall a généralisé tous les salaires, tous les travailleurs de l'État ont vu cette augmentation de 100 000 francs. Et l'article 9 du Code des collectivités territoriales dit que tout avantage qu'a un agent de l'État doit être immédiatement répercuté dans les collectivités territoriales. Et malheureusement, on n'en a pas encore vu. C'est pour ça que nous demandons au président Macky Sall de généraliser l'augmentation pour tous les travailleurs. Parce que nous aussi, nous faisons partie du demandement de l'État. Mieux, dans toutes les cibles déconcentrées, il y a des travailleurs municipaux. Au Trésor, à la préfecture, dans les postes de santé et partout. Donc tout ce que nous demandons, c'est l'augmentation et la génération et la finalisation de la fonction publique locale. Toutes les armes conventionnelles que la loi nous donne, on va les utiliser. On va faire une tournée nationale sur les 600 et quelques collectivités locales pour l'augmentation. On va faire une grève générale on va déposer un préavis de grève dans les 48 heures. Si l'État ne réagit pas, on va vers une grève générale de 72 heures. Maintenant, nous demandons solennellement vraiment au président Macky Sall, pour la stabilité de ce pays, de répondre à nos revendications. L'autre titre de ce mercredi, l'intercoalition Yewwi Wallu ne participera pas à l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, mais ses élus promettent d'introduire une proposition de loi pour sa suppression, ce après l'installation de la 14e législature. L'intercoalition ne compte pas faire appel non plus et nous allons là-dessus écouter Déthié Fall. Ces propos sont recueillis par Alioune Sow et Augustin Mandan. Après réflexion, l'intercoalition a décidé de ne pas introduire de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Que la forfaiture est tellement grave qu'à notre niveau, on pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas à ce niveau que les 2 voire 3 députés qui sont enlevés de l'intercoalition compte tenu justement du bourrage d'une qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que ces 3 députés vont nous être restitués. On ne peut pas vivre ces inondations en profondeur à l'intérieur du pays, ici à Dakar, assister tous les jours aux souffrances de nos compatriotes, souffrances de tout ordre, et vouloir aujourd'hui remplir une institution qui ne sert absolument à rien. Et pour cette raison, ou pour ces raisons, nous avons décidé, et à l'unanimité, de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales, et mieux, une fois à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire, introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Sorti vainqueur des dernières législatives dans la commune de Tivaouane-Peulh-Niague, Yewwi Wallu souhaite aussi porter un autre combat. Il s'agit de mener le plaidoyer pour l'abandon du projet du pôle urbain du Lac Rose afin de promouvoir le tourisme dans la zone. Dr Ahmad Ouad est le coordonnateur de l'intercoalition Yewwi Wallu à Tivaouane-Peulh. Sur la question des projets qu'on avait discutés sur le Lac Rose, aujourd'hui on a vu que Macky Sall a mis en place un projet, le projet urbain du Lac Rose, avec 8000 hectares qui partent du Lac Rose jusqu'à Kayar. Ça veut dire quoi? Qu'on va déposséder tous les gens qui sont sur cette zone pour faire quoi? Des bâtiments, le donner à d'autres Sénégalais. Et nous, la vocation du Lac Rose, ce n'est pas de faire des maisons, mais c'est de faire du tourisme, un levier économique, un levier pour le développement de notre commune. Donc ça également, nous travaillons pour que 2024, le président qui va arriver, s'attelle à ce projet-là pour que demain, le Lac Rose qui fait partie de notre patrimoine, qui sera également un patrimoine mondial, puisse bénéficier aux populations de notre commune. Ça également, c'est un message fort que nous allons adresser à cette législature du numéro 14 pour que ce projet de pôle urbain du Lac Rose
soit mis à terre pour qu'aujourd'hui, nous travaillons sur comment faire en sorte que le lac Rose soit un pôle économique, mais un pôle de tourisme de haut niveau pour les Sénégalais, également pour les étrangers. Et dans le reportage du soir, nous nous intéressons au passe-temps des enfants et des jeunes qui habitent dans des quartiers envahis par les eaux de pluie. Ils ne peuvent malheureusement plus profiter des activités de vacances. Illustration dans ce reportage signé Khadija Ndatiouf et Séléman Diallo. Les eaux stagnantes ne les arrêtent pas. Un instant d'épanouissement pour ces enfants en vacances. Seydou avait l'habitude de passer les vacances au terrain de foot de son quartier avec ses camarades. Cette année, c'est impossible. Chaque soir, avec mes amis, nous partions au terrain de foot. Là, nous ne pouvons plus le faire car notre terrain de foot est inondé. Donc, plus de vacances pour nous. À la zone de captage, plus de programmes de vacances pour les jeunes. Les conséquences des dernières pluies diluviennes sont encore présentes. Chaque soir, avec mes amis, nous partions au terrain de foot. Là, nous ne pouvons plus le faire car notre terrain de foot est inondé. Donc, plus de vacances pour nous. Cette mère de famille pense déjà à envoyer ses enfants dans des zones plus appropriées pour qu'ils profitent des vacances. Il ne peut pas y avoir de vacances pour nos enfants. Nos maisons et nos rues sont pleines d'eau, donc où vont-ils s'épanouir? Moi-même, j'ai pensé à amener mes enfants à Saly afin qu'ils puissent se divertir un peu, surtout après avoir passé une longue année scolaire. Ces enfants ne sont pas les seuls à ne pas pouvoir profiter des vacances. Ils sont des centaines dans les zones inondées depuis les dernières pluies. Leurs parents ne souhaitent qu'une seule chose, la mise en œuvre effective du plan Orsec pour les libérer de l'emprise des eaux. D'abord au Mali, selon un nouveau bilan, au moins 42 soldats maliens ont été tués dans le nord-est du pays. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes depuis 2019. Le communiqué officiel affirme également que 7 ennemis étaient morts dans l'attaque des assaillants de l'État islamique au Grand Sahara. Ils auraient bénéficié d'un appui de drones et artillerie avec un usage des explosifs et véhicules piégés. Tunisie, le tribunal administratif de Tunis a suspendu l'exécution de sa décision de révoquer 57 juges. Le président de la République avait publié en juin dernier un décret révoquant ces juges pour des soupçons de corruption financière et morale. D'après le porte-parole du tribunal, un certain nombre de juges pourraient finalement retrouver leur prétoire à l'issue de l'examen des dossiers de recours. La suite du journal. Barkedji est un village d'une centaine d'années devenu aujourd'hui le plus grand, ou plutôt la plus grande commune du département de Linguère avec 132 chefs de village. Et nous allons donc découvrir ce soir Barkedji, essentiellement habité par des Alpulaars, des Wolofs, des Sérères et des Moro. Sekou Diallo nous y emmène. Un nom qui sonne poulard, mais le village est fondé par les Wolofs depuis une centaine d'années. Barkedji vient du nom d'un arbre qui dominait dans cet espace. Barkedji est fondé par un cultivateur qui s'appelait Dame. Il était le premier à venir ici pour cultiver. Il y avait beaucoup d'arbres ici qui s'appelaient Ngigis en Wolof, plus connu sous le nom de Bark. Le blanc ne pouvait pas prononcer le nom, c'est lui qui l'a déformé. Plusieurs ethnies vivent aujourd'hui en parfaite harmonie dans ce village. Nous avons de bonnes relations entre nous. Nous avons ici des Wolofs, des Sérères, des Pulaars. Nous partageons tout. Et c'est comme si nous étions de la même famille.
L'agriculture et l'élevage constituent les principaux secteurs d'activité des populations. L'élevage est le secteur dominant ici, mais il y a aussi des cultivateurs. Aujourd'hui, peu de gens s'activent dans l'agriculture parce que les semences sont trop chères, surtout ceux de l'arachide. La période de la disponibilité des intrants coïncide avec la période des vaches maigres des populations. Nous demandons au président de la République de mettre plus de subventions sur les intrants. Ces paysans yi am na yërmande ces éleveurs yi nañu dimbali daal lu ñu amee da nga maam jiw boo xam ne bii dañu koy lebal du ñu koy jaay. Un village riche en culture. muy aada olof aada pël aada séeréer aada naar mooy suñu nekk suñu culture fii à Barkedji. Une population musulmane habite ce village depuis sa fondation. ñu sancoon Barkedji. Les fondateurs de Barkedji avaient de bonnes relations avec les hommes religieux de l'époque. Mon grand-père était le premier chef de canton ici à Barkedji. Il s'appelait Mor Dior Ndiaye. Ceux qui étaient avec lui ici étaient tous des musulmans. du leen jox seen dund du leen jox seen lu nekk ñuy lekk quoi sëñ si jàpp leen jàpp bu baax ñoom tamit ña koy ñaanal. Des infrastructures routières et sanitaires manquent dans ce village. parce que soo commencé fii jóge Barkedji. Nous voulons des pistes rurales pour le désenclavement des villages environnants. Nous voulons aussi un hôpital parce que le village a grandi et les populations ont augmenté. ndox mi sa taw da koy ceinturé ñu nekk su kaw du mën a dugg. dispensaire lañ am. moo ngi fekkee ne suñu sagaloo mu am hôpital parce que Barkedji yeewu na léegi hôpital parce que Barkedji dafa am mag hôpital war soxla nañ ko. Barkedji se trouve dans le département de Linguère, à 163 km de Louga. C'est dans la zone sylvo-pastorale. Un nom qui sonne pour... On se quitte sur ces notes de découverte. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV.